midi en compagnie de David Castello-Lopez qui remonte pour nous aux origines d'une invention. Aujourd'hui, on s'en serait passé. Oui, c'est les barrières de chantier vertes et grises. Alors, quand j'ai proposé ce sujet au rédacteur en chef de l'émission, Benjamin Delsol, il m'a dit « Mais dis-moi, c'est pas que à Paris, ces barrières de chantier vertes et grises ? Parce que si c'est que à Paris, c'est pas top, parce que la majorité des Français qui habitent pas à Paris vont se sentir exclus par ton sujet. » Et la vérité, c'est que je lui ai répondu, non, il y en a ailleurs, il y en a dans d'autres villes. Mais vraiment, j'ai dit ça avec toute la bonne foi du monde parce que j'en étais persuadé. Et puis au moment de lister les villes où ces barrières existaient, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que certes, il y a des barrières de chantier qui se ressemblent dans toutes les villes de France, mais elles ne sont pas toutes vertes et grises. À Lille, par exemple, elles sont rouges. À Toulouse, elles sont noires et rouges. À Caen, elles sont bleues. Vous voyez ? Et donc, je suis obligé de m'excuser auprès de Benjamin, mais mon sujet va être un petit peu parisiano-centré. Donc, les barrières de chantier vertes et grises à Paris. Alors, ces barrières de chantier, c'est quoi ? Eh bien, en gros, ce sont des barrières qui servent à délimiter les endroits où, disons, temporairement merdiques. Vous voyez, c'est une façon de dire, ici, la ville de Paris améliore votre avenir, mais pour ça, il faut qu'elle nuise temporairement à votre présent. Voilà. Moi, je les aime bien, ces barrières, parce qu'elles permettent de faire super bien la blague de la personne qui se cogne la tête pour de faux. Je sais pas si voilà, vous savez, vous faites semblant de vous cogner, et au moment où votre tête est près de la barrière, vous tapez avec votre pied très fort, ça fait un boucan du diable, et tout le monde vient vous voir pour vous dire, ça va, est-ce que ça va ? Et là, vous vous relevez en souriant. Je sens que vous le faites pour draguer, et c'est pas joli. Je l'ai fait pour draguer quand j'avais 12 ou 13 ans, ça marche moins maintenant. Alors pendant très longtemps, les chantiers à Paris ils étaient délimités par des barrières différentes, en bois, qui étaient peintes du côté extérieur en rouge et blanc. Mais en 1977, il y a un monsieur qui est élu maire de Paris. Et ce monsieur, il s'appelle Jacques Chirac. Et l'un des objectifs de Jacques Chirac, quand il a été élu maire de Paris, ça a été de faire en sorte que ce soit moins le bordel quand il y avait des travaux à Paris. Et ça passait entre autres par le fait d'unifier et de signaler plus clairement les zones de travaux. Alors il a demandé à un cabinet de design qui s'appelait Topologie de réfléchir à des barrières sympas. Et l'équipe qui a imaginé les barrières était dirigée par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Grunfeld. J'ai voulu enregistrer Jean-Pierre Grunfeld pour ce sujet, mais il m'a dit non, je ne veux pas participer parce que 5 minutes pour raconter l'histoire des barrières de chantier, ce n'est pas suffisant. Il m'a dit, même 52 minutes, c'est déjà pas assez. Vous voyez, il y a des gens qui sont encore plus tarés que moi. Vous voyez, ça existe. C'est rassurant. Ça existe. Mais peu importe. C'est l'œuvre de sa vie en même temps. Oui, non, je pense qu'il a fait un certain nombre d'autres choses. Mais enfin, il était très sérieux quand il me disait ça. Mais peu importe, l'important, c'est de savoir que les premières barrières de chantier vertes et grises, elles ont été installées en 1979 à Paris. Alors, comme je suis curieux, je suis allé visiter une usine de fabrication de barrières vertes et grises. C'est fascinant. Je vous emmènerai un jour dans ce truc. C'est la tôle, elle arrive lisse et elle passe dans une très très longue machine, genre 20 mètres de long, qui tord progressivement le métal pour lui donner ce côté ondulé, vous savez, des barrières vertes et grises. Et ensuite, la machine, elle coupe des morceaux de tôle comme du saucisson, vous voyez, à la taille nécessaire pour les barrières. Là, ça intéresse Olivier, là. Comme du saucisson, Olivier. Il s'est réveillé, il dormait un peu, puis là... Et elle peint chaque... Non, la tôle arrive pré-peinte, si vous voulez. Elle est peinte dans la masse même du métal. Alors, question de Clémentine, tout à l'heure, de Clémentine Portier-Keltenbach. Pourquoi ces barrières sont ondulées et pas lisses ? Eh bien, parce que ça les rend plus solides. Et je vais vous faire une petite démonstration avec cette feuille de papier. On peut commenter à mesure que je lis, parce que bon, je parle surtout aux gens qui sont sur YouTube et sur europe1.fr. Si j'ai une feuille de papier lisse comme ça et que je l'appuie, vous voyez, c'est très facile à plier. Maintenant, si je fais ça, que je l'ondule et que j'essaie de plier, on peut, mais c'est plus dur. Oui. C'est plus dur. Et donc, onduler les barrières de chantier, c'est une façon de les rendre plus solides et plus résistantes. Autre question, pourquoi elles sont vertes et grises ? Oui, voilà, elle est sur toutes les bouches, cette question. Bien sûr. Comme ça, on les voit même quand on est... Non, mais la réponse, elle est nulle, complètement nulle. C'est pour rien du tout, en fait. Voilà, c'est que c'était juste les couleurs disponibles que les gens du cabinet de design trouvaient sympa. Et alors, je suis obligé de dire que depuis 1 an et demi maintenant, les barrières de chantier vertes et grises sont en train d'être remplacées par un nouveau modèle agréé par la ville de Paris et dans lequel le vert a disparu. Elles ne sont plus que grises, si vous remarquez à Paris. Et je suis obligé de dire qu'elles sont quand même plus élégantes comme ça, parce que ce vert était pas top, plus sobre aussi. Mais vous savez, comme toujours, moi, quand un objet disparaît, ça me fait de la peine. Dernière petite chose à savoir, quand même, n'importe qui peut acheter une barrière de chantier. Vous pouvez commander une barre de chantier sur internet, ça coûte 75 €. Il y a un monsieur qui vient la livrer chez vous. Ça sert à rien, hein, vraiment. Mais on peut vous la livrer si vous voulez. Place de parking, par exemple. Voilà, ça c'est illégal. Mais effectivement, vous pouvez le faire. Mais c'est un petit morceau d'histoire que vous pouvez garder chez vous. Et moi, je trouve ça sympa. Merci beaucoup, David. Et après avoir fantasmé sur les barrières de chantier